Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une Stillborn émergente. Alors la Stillborn on la trouve dans le guide entomologique du pêcheur. Donc cette mouche là est considérée dans le groupe et de la famille des éphémères. Alors c'est une mouche, une nymphe qui passe en état d'émergence mais qui n'a pas fini encore son processus, où il y a encore son exuvide accroché à elle. Donc là, le Crystal Flash va nous permettre de représenter justement cet exuvie qui est toujours un peu brillant au niveau de ces cercles. Allez, je passe à l'étape du matériel et après on se retrouve sur l'étau pour son montage. Alors, pour monter notre Stillborn, il va nous falloir du fil fin. Donc, soit du 10, 12, 14, 16, 0 comme vous voulez, mais du fil fin noir. Il va nous falloir une petite paire de ciseaux pour couper tout ce qui est excédent. Dans les hameçons, donc la Stillborn se monte en 3 tailles, en 12, en 14 et en 16. Là, en l'occurrence, pour la vidéo, elle sera montée en taille 14. Il va nous falloir du micro Crystal Flash, en numéro 35, qui a un petit peu un côté copper et puis vert copper un petit peu, vous verrez dans la vidéo, qui va représenter les exuvies, une partie d'exuvie au niveau de la base des cercles et un petit peu sur le corps. Il va nous falloir de quoi faire un nœud final, donc soit un whip finish ou un tube pour faire les demi-clés, 2 plumes de cul de canard pour faire l'aile et aussi qui va nous servir avec la chute et le restant pour faire les cercles. Il va nous falloir du dubbing à poil long, donc là pour faire un petit peu le thorax, développement, et bien sûr du dubbing synthétique, couleur marron, pour faire le restant du corps. Rendez-vous sur l'étau. Allez, c'est parti pour le montage du Stillborn émergent. Donc je prends mon fil de 16-0, j'emmène jusqu'à la rampe. Voilà, là je le cache, je casse l'excédent. On mène mon fil jusqu'à la courbure. Ici, donc tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait 2 plumes de cul de canard, donc les voilà. On va se servir de toute cette partie-là pour faire les ailes, et tout ce qui est devant, on va les garder. Donc je vais couper ici. Voilà. Donc les deux autres parties, voilà, qui sont là, on les garde pour les ailes. Et ce qui est devant ici, on va prélever les quelques fibres qui sont dessus là, et on va en faire nos cercles. Voilà. Quand on a prélevé nos cercles, on va lui adjoindre un petit peu de micro Crystal Flash dessus. Donc là, je le coupe bien droit, voilà, pour pouvoir le tenir. Je prends 3 brins de micro Crystal Flash. Un petit troisième. Alors les cercles, hein, comme d'habitude, c'est pas plus grand qu'une heure en plein. C'est la même chose, sauf que là c'est en cul de canard avec du Crystal Flash. Donc voilà ce que ça donne. Là je couperai l'excédent de Crystal Flash après. Là je mesure que ça doit venir ici. Je coince le tout, mon Crystal Flash avec le cul de canard mélangé. Voilà. Ici, l'excédent de Crystal Flash, je le coupe. Alors, pas régulièrement, ça sert à rien. Voilà, 3 petits bouts. Là, je vais lui coincer un restant de Crystal Flash dessus. Je reviens avec mon fil de montage pour emprisonner tout le reste et garder cette surépaisseur, pour éviter de mettre 10 fois trop de dubbing. Je reviens vers l'arrière.
je prends une pincée du dubbing. Oui, voilà, une petite pincée. Alors attention avec ce dubbing là, parce que vous voyez, la petite pincée se transforme vite en gros dubbing. Donc là, on va démarrer notre montage tranquillement, enfin nos enroulements, pardon. Hop. Et là, on y va. On lui fait un corps jointif et conique. Alors le stillborn émergent, c'est une nymphe qui passe en état d'exuvie mais qui n'a pas fini d'y passer encore. C'est vraiment l'entre-deux, ça veut dire que l'arrière, les petits trucs brillants, ça va être la petite représentation de l'exuvie. Donc là, notre brin qu'on a en plus, on va lui mettre de la colle dessus. Hop hop hop, pas trop non plus. Voilà. Et bien sûr, on l'enroule en spire non jointive. Jusqu'à devant. On attend un petit peu que la colle est prise. Hop. Et là, avec notre fil de montage, on sécurise le tout. On coupe l'excédent. Ici, on va prendre nos deux plumes. Vous allez voir que là, il n'y a aucun gaspillage dans toute la plume, justement. Nos deux plumes qu'on a coupées tout à l'heure. Voilà, on les met l'une sur l'autre. On vient coincer avec notre fil de montage, ici, une fois, deux fois. On recule notre plume pour nous donner une aile complète sans comment ça s'appelle, sans rachis. Hop, on revient vers l'arrière un petit peu avec notre aile, par le fil de ligature. Ici, nous allons prendre un tout petit peu, une toute petite pincée de dubbing de poil de lièvre long. Pour former un petit thorax où il y a le développement des pattes. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça, quand c'est fait, notre aile, on la divise en deux. Et nos deux plumes de l'arrière, notre restant de plume va nous permettre de faire la division de notre montage. Là, on va couper l'excédent de notre plume de canard en ne coupant pas le fil si possible. Voilà. Et on va lui former la tête devant. On prend le whip finish. Un ou deux tours. Voilà, on sécurise. On coupe l'excédent. Une petite pointe de colle cyanolite pour sécuriser le nœud. Voilà. Donc voilà notre petit stillborn. Donc les stillborn représentent généralement des éphémères qui passent de l'état de nymphe en état d'émergente et qui donnent, avec les petits brillants derrière, l'état d'un exuvie qui
n'est pas encore fini d'être enlevé de sa nymphe. Donc voilà notre petit stillborn avec ailes séparées. Simple, rapide et efficace. Bon montage à tous!